tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sous le thème de l'attitude positive. Donc, on va vous parler de l'attitude positive, de la confiance en soi, de la gratitude, de la persévérance et de leur importance dans notre vie quotidienne. Nous vivons dans un monde où les défis sont nombreux et on nous sommes souvent confrontés à des obstacles et des événements difficiles. C'est pourquoi il est important de développer une attitude positive, une confiance en soi solide, de vous pratiquer la gratitude et de faire preuve de persévérance pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. Dans cet exposé, nous allons découvrir chacun de ces thèmes et comment les développer. L'objectif de vous inspirer à adopter une attitude positive, à renforcer votre confiance, de vous pratiquer la gratitude et de faire preuve de persévérance pour surmonter les obstacles et réussir dans la vie. Merci. Premièrement, l'attitude positive. Qu'est-ce que l'attitude positive? L'attitude positive, c'est quand on essaie de voir les choses de manière optimiste. Même quand on rencontre des difficultés, cela veut dire qu'on cherche des solutions plutôt que des problèmes. Et quand on essaie de trouver le positif dans chaque situation. Comment développer une attitude positive? Premièrement, changer sa pensée négative en pensée positive. Lorsqu'une pensée négative se présente, essayez de la remplacer par une pensée positive. Par exemple, si vous vous dites je ne suis pas capable, dites plutôt je suis capable et je vais essayer. Deuxièmement, sortir de ce zone de confort. Faites de chance que nos moindres défis peut aider à renforcer notre confiance en soi. Commencez par de petits défis et progressez vers des défis plus importants. Troisièmement, prendre soin de soi. Prenez le temps de faire les exercices, de manger sainement, de dormir suffisamment et prendre soin de votre apparence nous aide à avoir une attitude positive. Quatrièmement, pratiquer la gratitude. Prendre le temps de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie peut aider à renforcer notre attitude positive. On peut les faire en écrivant chaque jour quelque chose pour lesquels nous sommes reconnaissants. La confiance en soi, c'est croire en nos capacités, compétences, valeurs et décisions. Cela signifie croire que l'on est capable de réussir dans des différentes situations, de faire face à des défis et de prendre des décisions importantes. La confiance en soi est un élément qui nous aide à maintenir une attitude positive avec une stress sociale à favoriser notre bien-être en général. Comment développer la confiance en soi? Premièrement, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous êtes mémoire. Concentrez-vous sur vos points forts et essayez de le développer encore plus. Deuxièmement, acceptez les échecs. Tout le monde fait des erreurs parfois. Apprenez à accepter les échecs comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Demandez de l'aide à vos amis, votre famille, vos enseignants. Si vous avez besoin de soutien pour renforcer votre confiance en vous. Troisièmement, la gratitude. La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation pour ce que l'on a dans la vie. Que ce soit des personnes, des expériences, des possessions ou des opportunités. Cela implique de reconnaître les bienfaits que l'on a reçus et de ressentir de la gratitude. Comment pratiquer la gratitude? Exprimez votre gratitude aux
des personnes qui ont eu un impact positif dans votre vie, que ce soit pour leur soutien, leur aide ou simplement leur présence. Exprimez votre gratitude pour renforcer vos relations avec les autres. Deuxièmement, un journal de gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez écrire les événements, les personnes, les réalisations, les expériences ou les moments de votre vie où vous ont apporté du joie ou de la satisfaction. Troisièmement, faire de bons actes, faire de choses gentilles peut être un excellent moyen de cultiver la gratitude et de se sentir reconnaissant. Quatrièmement, la persévérance. La persévérance est la clé de la réussite. Si vous voulez atteindre quelque chose, vous devez travailler dur, être patient et ne jamais abandonner, même lorsque les choses deviennent difficiles. La persévérance est le pouvoir de continuer à essayer, même lorsque vous voulez abandonner. C'est ce qui vous permet de réussir lorsque les autres échouent. La persévérance est la qualité qui distingue les gagnants des perdants. Ce n'est pas la force ou l'intelligence qui détermine le succès, mais la capacité de persévérer face à l'adversité. La persévérance est la clé du succès. Sans elle, les obstacles insurmontables. Mais avec elle, tout devient possible. La persévérance est la force intérieure qui nous pousse à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est cette force qui nous permet à surmonter les défis et à réussir dans la vie. Comment développer la persévérance? Premièrement, avoir un objectif clair. Avoir un objectif clair, c'est un premier pas. Il est important de développer la persévérance. Il est important de développer la persévérance. Il est important de définir ce que vous voulez accomplir, pourquoi c'est important pour vous et comment vous allez y arriver. Plus sur la patience. La persévérance dans la patience, elle est importante dans votre c'est un choix du jour immédiat. La réussite dans ce second de temps des efforts continus. Pour réussir, il est important de ne pas se décourager et d'utiliser les comme une occasion d'apprentissage et d'amélioration. En conclusion, il est clair que l'attitude positive, la confiance en soi et la gratitude sont des aspects importants de la vie qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs et à vivre une vie plus heureuse et épanouissante. En développant une attitude positive et en renforçant notre confiance en nous-mêmes, nous pouvons surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. La gratitude peut nous aider à apprécier les bonnes choses de la vie et à réduire le stress, tandis que la persévérance nous aide à continuer à avancer malgré les obstacles et les défis. Notre exposé a pris sa fin et merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous aussi, mes chers élèves, pour votre présentation. Vous applaudissez.